Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel hiver 2022. Je continue de faire le ménage de mes disques durs et j'ai retrouvé du footage, comme on dit en bon français, de mon passage dans la Tordue au Mont-Sainte-Anne. Ça faisait quelque temps que je l'avais pas fait. En fait, c'est la même journée là, que j'ai fait la baptême et la grisante 2.0. Ça n'a pas été facile. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi contrastant avec les deux autres sentiers, même si je l'avais déjà fait plusieurs fois dans ma vie. J'étais un peu pris par surprise et j'étais incommodé par ma tachycardie qui, une fois de temps en temps, se manifeste. Donc, j'avais le cœur à 220 pour la majorité du sentier. Pas idéal, pas recommandé non plus. Mais en tout cas, je l'ai fait quand même tranquillement, pas vite, jusqu'en bas. Donc voici le résultat. C'est pas extrême, c'est pas expert, c'est pas super rapide, mais je pense que c'est quand même divertissant. Donc sans plus attendre, voici mon seul et unique passage dans la Tordue en 2021. À bientôt! Je suis toujours au Mont-Sainte-Anne. J'ai atteint mon objectif qui était de faire les deux bleu, intermédiaire, grisante 2.0 et la baptême. Là, tant qu'à faire de la progression, on va aller voir à quoi ressemble la Tordue. La Tordue, je pense la dernière fois que j'ai fait de la Tordue, j'étais sur un bike de downhill. Puis les roues de 29 pouces, c'était pas encore à la mode. Ça va être un 26 pouces. Donne une idée. Donc, je vais faire en mode exploratoire, un peu raw, puis on verra ce que ça va donner. Ça pour dire que je devrais pas trop faire de commentaires là-dedans. C'est surtout ça que je veux dire. OK, là, c'est comme le début de la Vietnam. Je vois tout de suite que c'est beaucoup plus blown out. Ben, blown out. C'est pas blown out. Je sais pas pourquoi je dis ça. Plus magané que... Wow! C'est ce que je viens de faire. C'est ça, à gauche, à droite. Voyons, si je suis pas... Tout le temps de regarder. Je ne sais même pas si je suis dans la bonne piste. Je pense que oui. C'est bon. Fait que c'est une piste de downhill pas mal plus, il me semble. Avec la racine puis des bons trous, là. Des bons cailloux. Essayez de pas trop maganer la lentille aussi. Ce serait bien qu'on se prenne en bas puis qu'on voit tout. Oh! T'es surpris ici. Clairement, du terrain engagé. Oh. Je me rends compte que je suis peut-être pas super chaussé pour ça. Avec mon petit... exo en arrière, peut-être manquer un peu de grippe et d'absorption. En tout cas, à date, c'est pas si pire. J'ai jeté mon sac de taille. Que la marche est très haute entre une intermédiaire et ça, là. C'est vraiment un autre monde. Big bike.
Oui, je suis pas mal plus souvent sur le break que les autres pistes. Parce que je ne connais pas. Puis le terrain est vraiment plus accidenté. Plus ce que je pensais en fait. Vraiment là. Je ne voulais pas que ce soit aussi rough. Comme là, ici, là, c'est quoi la ligne? Il y a comme une multitude d'options. Qu'est-ce que je fais ici? Je me suis laissé amener par le pont. Bon, regardez ça. Ok, ben ça va être l'option saute le pont. C'était super smooth, mais il y avait tellement d'options que c'était mêlant, tu sais. On va être ça encore parce qu'on sait pas ce qui nous attend. Oh, il y a l'air d'avoir quelque chose ici. Lomi, lomi. Yeah. C'est une tranchée, tu sais. Accrocher ma pédale. Là, il y a encore mon foutu sac de taille. Là. Dans du noir. Ça gosse, ça brasse trop. Je prends un sac à dos. C'est un bon launcher. C'est pas quelque chose qui m'intimide tant que ça, mais tu sais, quand t'es tout seul, des fois, il vaut juste mieux se garder une petite gêne. C'est ce que je vais faire. Bon, là, j'ai des remords. Je vais pas avoir fait ça, mais bon. Merci mon petit de fois. Perdu. Droite. Ah, c'est fou à quel point c'est trop bike time. Mon foutu sac de sel, de taille qui bounce.
Et puis ici, voilà. Est-ce que je vais la tenir? Ouh! La ligne, à peu près. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je vois pas bien. Oh! Bout de vierge, hein? Oh boy! Il y a comme plein de lignes partout. Je sais pas trop où aller. Là, en haut, à gauche, à droite, je sais pas trop. Ah, ici, comme ça. On va aller l'enlever. Hop là, ici. Parce que ça brasse. Ouf! Yes! Oh! J'aurais pu passer là. Tu sais, quand tu connais pas la piste. Bon, continuons à droite. Tordu. Bon, hey, l'énergie est plus vraiment là. Contrôle non plus. Un peu de vitesse, ça fait du bien. Oh. Square edge. C'est à gauche. Ça ressemble. Encore une fois, aucune idée. Roche racine, roche racine. Oh. Finalement, la ligne au centre était bien correcte. Oh, bon. Je continue mon n'importe quoi dans cette super tordue qui représente un bon défi pour moi quand même. Barbelé, tordu, on continue en tordu. Ça me donne une bonne idée de le rythme à lequel je vais quand je fais une piste engagée que je connais pas. Vous pouvez voir que je me dépêche pas. Je m'assure de mes lignes. Éviter les surprises. Ici, je vois absolument rien à cause de la lumière, pardon. Comme ça, ben ça minimise un peu les risques, puis ça nous permet d'étudier la piste un peu aussi. Ici, c'est des sources. La misère à comprendre certains aspects du sentier, en tout cas. Good! Fait que voici pour la tordue. Le soleil est avec nous maintenant en plus.
Ouais, ben, il y a toute une différence entre les intermédiaires puis ça. Il y a clairement, ça répond à un besoin. Ben, je parle pas de la tordue, là, mais je parle des deux autres. Parce que ça, c'est pas doux. C'est clairement faisable. On vient de le voir là, avec un peu de technique en prenant son temps, en étudiant les lignes. Mais ouais, c'est engagé. Ça, il n'y a pas de doute. Ils sont beaux au stationnement. Ça ressemble à ça, la tordue. Écoutez, je pense que l'angle n'était pas super bon. Puis ma vitesse et mon rythme n'étaient clairement pas là. Mais en tout cas, je trouve l'exercice intéressant de faire quasiment une première impression, là, parce que ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas fait. C'est du terrain quand même engagé. Donc, en tout cas, j'espère que ça va être utile à certains. Puis pour terminer, je vais vous faire un petit bike check de mon Gnarvana, tant qu'à faire. Là. C'est tout qu'un bike, honnêtement. C'est assez dur de trouver ses limites. J'ai une Manitou Mezzer en avant. Là, j'ai un pneu de downhill en avant, tant mieux. À Segaï, ça m'a beaucoup aidé. Toujours ma même RockShox super de luxe avec le Mechneg qui a été tuné par S4 et fait vraiment la job. Puis sinon, ben écoutez, je pense que vous commencez à connaître là, pas mal les composantes de mes bikes. Là. Ça vous donne plus juste un look de la bête en ce moment. Donc voilà, comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Salut! Je peux pas faire ça, c'est Bon Vélo qui fait ça. En tout cas, salut!